Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On a vu un petit emploi d'un arpège mineur 7 B5, c'est-à-dire demi diminué de Si dans un accord, pour jouer par-dessus un accord de Ré mineur 7. C'est un arpège dorien. Parce que dedans, il y a une M6 qui donne vraiment la majeure 6, la 6 majeure. C'est vraiment une couleur qui vient vraiment du dorien quand on est en mineur, qui sonne tout de suite un peu comme ça. Pas seulement, hein, mais quand même, c'est caractéristique. Le truc, c'est qu'on va pouvoir aussi amener des arpèges mineurs 7 B5 qui vont venir d'autres choses. Par exemple, de mixolydien. D'accord ? Donc ça peut être intéressant de se faire. Qui va bien aller sur le. Parce que sur un accord mineur 7, on peut jouer bluesy. Et le fait de jouer bluesy, ça induit dans la tronche une ambiguïté entre le mineur et le majeur. Et donc tout ce qui va venir de dorien, ça va être complètement évident, mais tout ce qui va venir de mixolydien va pouvoir amener, alors on peut faire ça de façon croisée, donc on apprendra ça bien un jour quand on sera grand, hein, mais quand on est en mineur 7, je peux amener du matériel mixolydien, parce que souvent entre dorien et mixolydien, on ne se rend pas forcément compte, mais il n'y a qu'une note de différence, c'est la tierce majeure, d'accord ? Donc ça fait du bien à la santé. Je vous mets un petit backing track panharmonique avec son lecteur de MP3. Celle-là, ok, elle est juste parce qu'elle te donne une couleur bluesy. Et là, j'en mixe deux. Ok, le truc, c'est que souvent les gens disent la quinte diminuée c'est la blue note, mais c'est faux. La blue note principale, la primordiale, c'est la tierce mineure. C'est pour ça qu'il faut la tordre quand on veut sonner blues. Et on met en évidence l'ambiguïté entre le mineur et le majeur. Il y a aussi la quinte diminuée, bien sûr. Mais c'est une autre blue note qui est plus secondaire par rapport à la tierce mineure. La tierce mineure, c'est obligé de la traiter. D'accord ? Si tu passes sur une tierce mineure toute blanche, comme ça, toute cul blanc, quoi, ça sonne pas bluesy. D'accord ? Même si tu joues sur un accord de septième avec ta tierce mineure, il faut un peu l'infléchir, la tordre un peu. C'est pas... blanc comme ça, c'est un peu dur. À part si vraiment on veut créer un effet comme ça, justement un peu ignorant de la couleur de blues, qui marche très bien aussi par moment. Hein. Par moment, ça arrivait à Miles Davis de jouer la tierce mineure très droite comme ça, justement pour dire non, tu bouges pas, tu vois, mais parce qu'il joue avec la mémoire de ce qu'on en a. Ah bon, allez, il faut pas que je me passionne trop sur Miles Davis, parce qu'après je n'arrive plus à m'arrêter, j'adore. Donc, n'hésitez pas à mélanger celui-là qui vient de dorien avec celui-là qui vient de mixolydien, ok ? Et parce que c'est bon pour la santé, ok ? N'hésitez pas à vous former sur les intervalles ou sur l'harmonie, j'ai fait plein de formations, c'est un bon moyen de m'aider. Et puis allez chercher le PDF, hein, il apparaît là, l'image c'est celle-là qu'il faut retrouver, et il se situe dans la catégorie jazz impro de vos ressources gratuites. Donc c'est gratuit, c'est marqué dessus. Bye bye, ciao.